Je voulais vous faire un petit message. Nathalie est là, puis on va vous détailler du mieux qu'on peut sans trop nommer de personne. Nous autres, on l'a vécu. Hein? On sait qu'il y a un plan qui est mis en place. D'ailleurs, les vidéos que je vais vous mettre après, ça va être frappant. Hein? Il y en a un que ça fait Jesse Ventura, ça fait plusieurs années qu'il est fait, puis tout le monde l'a toujours ri de lui, puis tout ça, puis ainsi qu'Alex Jones. Mais pourtant, écoutez ce reportage-là. Merci à Sylvie aussi de m'avoir fourni des documents. Je voulais vous dire que nous autres, on l'a vécu. Je n'aimerais pas de nom pour ces choses-là, mais dans un plan, les premiers enlevés, c'est les personnes handicapées puis les vieux. Bon. Pourquoi? Parce que c'est pas rentable pour ces gens-là. Je vous l'explique vite fait. J'ai quelqu'un de tout proche de moi qu'on était assis avec. Oui, il était malade, mais on était assis avec le vendredi. Hein? Mm-hmm. Le vendredi, qui mangeait du poulet. Mais il était malade, il était à l'hôpital, tout ça, mais il était comme... il avait comme refusé des traitements. Là. Il aurait peut-être pu s'en sortir, mais en même temps, le genre de vie qu'il faisait, ben, c'était pas la vie agréable. Mais en tout cas, il mangeait du Kentucky le vendredi, c'est quand même pas pire. Assis dans sa chaise. Il était assis dans sa chaise, très, très lucide. Oh, oui. Les protocoles existent dans les hôpitaux. Demandez à n'importe quelle infirmière, ça existe. Quand ils disent à quelle heure vous arrivez, puis tout ça, c'est parce qu'il y a 3 piqûres qui se donnent. Ça fait longtemps que ça existe. Puis c'est pas depuis qu'ils ont légalisé le suicide assisté, ça existait avant. Hein? Parce qu'avant, les gens du cancer, ils mouraient, ça prenait 6 mois, 1 an. À cette heure, 2 jours, puis ils sont morts. Fait que, disons qu'il y a quelqu'un de la famille qui trouvait que le bonhomme était parti vite. Fait que, sans vouloir trop donner de détails, puis c'est tout à fait normal, parce que le dimanche, il était déjà dans la boîte. Sans l'autorisation de personne, ça, alors qu'on le vendredi soir, il mangeait son Kentucky avec nous autres. Ce faux virus-là qui sont après implantés dans la tête du monde, c'est rendu que les gens ont pu se toucher et sont rendus avec leurs bouteilles de spray net partout. Les personnes âgées dans les hôpitaux, ils ont interdit les accès. Dites-vous bien que ça se donne des médicaments pour aider à ce que les gens partent plus facilement, puis quand ils sont partis, ils sont partis. Les tests, on les aura jamais, puis les corps, on les voit pas. Nathalie va vous conter où je peux l'aider, si tu me permets, parce qu'elle avait aussi, elle, quelqu'un de très près, puis comme par hasard, se sont trompés de médicaments. Il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a jamais rien eu. C'est vrai que cette personne-là, elle avait un caractère assez prononcé, mais elle n'était pas méchante pour ça. On appelle ça avoir du caractère, avoir de la tête. Hein? Nous autres aussi, on y a été cette fois-là, puis on savait, quand on a dit l'heure qu'on arrivait, ben la personne, à cette heure-là, est morte. Hein? Ça n'a pas été long, ça fait que quelques heures. Cette personne-là, moi, je l'ai entendu parler par téléphone, puis juste avant qu'elle rentre à l'hôpital, elle avait rien. Elle avait un petit problème, là, mais selon moi, c'était pas de là à y mettre les 2 pieds dans la boîte, les 2 pieds en avant. Elle s'est retrouvée au bout de quelques jours paralysée du côté du complet du corps, puis après ça, personne n'a cherché à savoir quel médicament qu'il avait donné. Puis après ça, c'est bingo dans la boîte, puis comment est-ce qu'on dit ça, le testament s'est partagé la même journée sur la table. Fait que vous comprenez que des fois, il y a des gens, je sais que je vois directement, mais il y a des gens qui sont soi-disant de nos familles, mais qui ont des drôles d'agissements. Hein? C'est pas une question de... Moi, je pourrais bien vous dire de mensonges, c'est des vérités. Vous en avez tout ça. Écoutez les reportages que je vais vous mettre, puis Nathalie, c'est vrai pour la personne? Oui, absolument. Ça fait que c'est des personnes qu'on a côtoyées, qu'on a vues, puis qu'on sait l'état, mais que là, dans cet incite, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils meurent du coronavirus. Dites-vous bien, regardez toujours après. Moi, j'ai une autre personne qu'on a vue, Nathalie aussi, que la petite fille est morte, puis quand elle est morte, la madame, elle a hérité de beaucoup de choses, hein? La piscine creusée puis des affaires. Il y a eu beaucoup de choses par la suite. Ça fait que il y a des gens que j'appellerais des croque-morts, si on peut se permettre de dire ça comme ça, qui sont pas humains dans leurs sentiments. Fait que les personnes âgées qui sont dans les hôpitaux,
Demandez à ce qu'ils viennent chez vous, faites quelque chose, mais laissez-les pas là. Ils sont à la merci de ces gens-là. Puis moi, je peux vous le dire que dans les hôpitaux, il se passe des choses très, très étranges. Puis même si les gens diraient non, c'est oui. Nous autres, on en a vécu 2, que je peux vous le dire. Puis quand on arrive pour parler de ça au service policier, ah non, il n'y a pas de preuve. Tu te rappelles quand j'avais été voir le policier, là? Ah non, puis ci, puis ça. Non, non, c'est pas assez. Crime, on arrivait avec des preuves en béton. Fait qu'ils nous repoussent. Ça fait que, oui, il y a des gens qui se font assassiner dans les hôpitaux, je peux vous le certifier. Même si les gens disent que c'est un suicide assisté, non, c'est pas un suicide assisté. Les personnes âgées, ils n'en veulent plus rendu à tel âge. D'après moi, selon moi, le quota d'âge, c'est 70 ans. Puis là, ben, il en passe quelques-uns au travers, là, qui nomment jamais les noms, là, qu'on sait pas trop s'ils sont morts de ça. Du temps qu'ils donnent un témoignage, peut-être qu'ils vont recevoir un cadeau, eux autres aussi, écrit sur un papier, là, un chèque, là. Ben, ça, c'est plus des chèques, c'est déposé par des puces directes. J'ai-tu trop été dur en disant ça? Non, c'est malheureusement la réalité. C'est la réalité, là. Malheureusement. Ils sont après se débarrasser des vieux puis des malades, puis après ça, ceux-là qui vont être indésirables. Comme la personne que Nathalie connaissait, c'était une très bonne personne, nous autres, on le savait. Puis il y en a un autre aussi, pas loin d'où c'est qu'on est, puis ils vont s'en débarrasser de la même affaire. Ils appellent ça des protocoles, puis ça se fait, ça fait des années. Puis oui, le médecin donne les papiers de prescription, mais écoutez les prochains vidéos, puis j'en remettrai d'autres après les témoignages. Puis faites-vous-en pas, il y en a en haut, ce qui va faire que je reste debout encore un bout de temps. Puis si je reste pas, ben j'en reviendrai. Ça fait que, dans le sens que réveillez-vous, hein? Écoutez ces reportages-là, puis regardez l'armée, comment ça s'est placé. Je vous mets quelques photos en lien, puis ça serait important que vous pensiez 2 secondes. Puis là, ce qu'ils font, c'est une distance sociale. Avant, là, 1 mètre, les gens se parlaient. Là, ils sont rendus à 2-3 mètres pour que les gens puissent plus se parler. Fait que demain, c'est plus simple. Fait que vous ne pouvez pas vous communiquer ce qui se passe présentement. Vous comprenez? Il n'y en a pas d'incinération. Il n'y a rien, il n'y a pas de crématoire. Puis il n'y a pas d'exposition. Ça fait que les corps, là, réfléchissez comme du monde. Puis il y a une grosse machine à pièces aussi là-dedans. Merci. Oye mes francophones, c'est Ramous. Et je fais cette vidéo puisque plus le temps passe, plus la situation s'aggrave à travers le monde pour le coronavirus. Et je vais vous demander à chacune des personnes qui passent sur cette vidéo de bien vouloir la partager parce que là, ce qui se passe, c'est vraiment trop grave pour rester totalement silencieux. Et pour moi, c'est d'un dégoût sans nom. Donc, voilà. En ce moment, c'est la guerre. La guerre est déclarée un petit peu partout dans le monde, puisque tout le monde un petit peu se fait la guéguerre du masque. Voilà, non, j'ai pris des masques là-bas, mais ils arrivent, mais je te les pique parce que j'ai payé plus cher. Voilà, là, il n'y a plus d'amitié franco-allemande, franco-américaine, etc. Il n'y a plus rien. Là, c'est vraiment chacun pour sa gueule. C'est là où on se rend compte que quand on parle d'argent, voilà, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus rien. C'est chacun pour sa peau. Et voilà, on se rend compte que le gouvernement, voilà, avance à petits pas, voilà, ils prennent leur temps, etc. Il n'y a pas vraiment de dispositions qui sont prises correctement. Et là, sur un plateau de télé, pendant que le vaccin est recherché, pendant que des chercheurs prennent leurs dispositions pour essayer d'essayer de sauver des vies, etc., bah, il y en a certains qui nous pondent des merveilles, qui nous pondent des idées de génie, et apparemment qui sont en train d'être mises en place. Donc ça, c'est exceptionnel, voilà, je suis profondément choqué, mais comme beaucoup de monde. Donc, je vais vous mettre la vidéo, je vais vous laisser regarder ça. Et après, j'ai un message à passer à toutes les personnes qui peuvent être choquées ou toutes les personnes qui ont ce genre d'idées saugrenues dans la tête. Je vous laisse regarder. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire... Non, vous ne rêvez pas. Ce sont des chercheurs, des chefs de réanimation, etc. qui, sur un plateau de télé, puisqu'on est obligé de les subir au quotidien parce qu'on est enfermé chez nous, qui déclare nous sommes en train de faire des recherches et nous allons lancer justement des tests
en Afrique pour voir si le vaccin fonctionne réellement, etc. Mais, non, mais je pense que là, il y a un moment où faut dire stop. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, non mais on n'a pas la réponse, mais on va aller en Afrique. On va tester sur les Africains, parce que bon, de toute façon, c'est pas des vies comme nous, voilà, ils sont pas super importants. On va leur mettre ça dans la gueule. S'ils crèvent, c'est pas bien grave. De toute façon, c'est que des Africains. Voilà, c'est que des Noirs, ils sont pas comme nous. Voilà, on va leur donner ça, mais vous n'avez pas honte. Déjà que, est-ce qu'il faut un petit peu vous remémorer l'histoire de France? Le pillage qu'il y a eu dans ces pays, ce que vous leur avez fait jusqu'à aujourd'hui, ce que vous avez fait à ce continent entier. Vous leur avez volé leurs richesses, vous les avez pervertis, vous leur avez tout pris, et aujourd'hui, que vous n'avez aucune solution, vous préférez sauver votre petite vie et dire, allez, on va chez eux, allez chez eux, et en plus, il fait un parallèle très grave, puisqu'il parle, en parlant de l'Afrique, il parle de prostitution, du sida, et il parle de, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mais vous n'avez pas honte de faire des parallèles comme ça? Mais est-ce que vous regardez dans une glace? Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là Mais vous vous rendez compte de l'insulte que c'est? Donc, moi, je voudrais parler aux Africains qui pourront tomber sur cette vidéo, au nom de la majeure partie des Français, non pas de ces merdes-là. Ces merdes qui parlent en notre nom toute la journée à la télévision, etc. Amis africains, non, ne tombez pas dans leur piège. Ne cédez pas. N'acceptez pas qu'ils viennent chez vous et qu'ils vous tuent, qu'ils tentent des choses sur vous. Vous n'êtes pas des rats de laboratoire, vous n'êtes pas des bêtes, vous n'êtes pas des animaux. Et encore, même les animaux, on les respecte. Vous n'avez pas à vous laisser faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on entend de tout à la télé, mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui qu'on est obligé de vous subir, on entend des trucs. Mais vous vous rendez compte de ce qu'ils disent? On va aller en Afrique et on va tester là-bas. De toute façon, voilà, il y a des prostituées, il y a le sida, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de... D'accord, ok. Et ça passe. C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, ça passe. Là, on est en confinement. Là, il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des chiffres qui tombent. On dirait, je sais pas, c'est la loterie. Ils le prennent pas du tout à la... voilà, ils le prennent à la rigolade. Ouais, 500. Ouais, mais il y a une petite courbe d'amélioration. Non, mais il y a... Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de dire ça à la télévision. Vous vous rendez compte de la gravité, de l'insulte que c'est pour ce continent? Alors, amis tunisiens, marocains, algériens, maliens, sénégaliens, ivoiriens, tous les pays d'Afrique, ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas venir chez vous, vous insulter, vous cracher dessus. C'est déjà, hein, l'Occident est déjà venu chez vous, vous a pillé, vous a pris toutes vos richesses, vous a laissé en plan, dans la merde. Et aujourd'hui, ils font des leçons de morale sur les plateaux et ils vous disent, voilà, on n'a pas la solution, on a des tests, mais vu qu'on n'a pas trop de souris en ce moment, on n'a pas trop de rats, voilà, on n'a pas trop d'animaux sous la main, on va aller en Afrique et on va tester sur eux. Vous savez, des fois, j'ai envie d'exploser ma télé. Quand je les entends, ces gens-là, et ils ont des audiences, des millions de personnes qui les écoutent tous les jours. Et nous, on doit se laisser faire. C'est pas une question de... Moi, je suis français, je suis fier d'être français. C'est un Français qui vous le dit. Je suis fier d'être français. Je suis né ici. Certes, mes parents ont des origines africaines, mais je suis français et fier de l'être. Mais quand j'entends ça, il n'y a pas de sous-race, il n'y a pas de sous-culture, il n'y a pas de sous-continent, il n'y a pas de sous-pays, il n'y a pas de pays qui doit subir pour les autres. C'est une honte. Une honte. Une honte de dire on va tester ça chez eux. Ouais, et si ça marche, on viendra. Et après, on leur fait payer. Hein. Ah bah, bien sûr. Hein. Tenez, on vous donne la merde. Et puis après, oui, bah venez, attends, oh, on a trouvé la solution. Vous êtes... Mais laissez parler des vrais professeurs, comme le professeur Raoult, comme ces vrais gens. Arrêtez de les donner la parole à ces incapables-là, à ces gens qui sont honteux de par leurs paroles, leurs pensées et de par leur monstruosité. Mais c'est une honte, c'est une honte. Alors, s'il vous plaît, partagez-moi cette vérité. Faites en sorte que nous, on se dédouane de leurs conneries. On se dédouane de leur monstruosité. Que tout le continent africain sache que nous ne sommes pas responsables de ce que eux veulent faire et qu'on n'est pas d'accord et qu'on le dira haut et fort. C'est une honte. Vous vous rendez compte? Il y a des enfants qui crèvent de faim là-bas. Qui toute l'année, ils vivent de rien du tout. Ils se font piller. Il y a du terrorisme. Ils vivent de rien du tout. Ça, une bouteille d'eau, ils l'ont pas. Ils attendent des ciels et terres pour pouvoir boire de l'eau potable. Et là, aujourd'hui, on leur dit, on va tester la merde chez eux. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, de toute façon, ils ont rien. Ils vont crever tôt ou tard. Vous vous rendez compte? Imaginez que ça soit votre mère, votre père, qui soit, peu importe, en phase terminale ou quoi. Et qu'on lui dit, de toute façon, il va crever. Alors venez, on teste sur lui. Et monsieur, si ça marche, tant mieux. Votre père, il aura fait une bonne action. Si ça marche pas, de toute façon, il allait bien crever dans pas longtemps. C'est honteux. Donc là, ce professeur... Ce chef de réanimation et ce professeur en recherche de mon cul, là, dénonçons ça sur les réseaux sociaux. Montrons qu'on se dédouane.
Parce que tous les soirs, ils nous sortent des chiffres. Si c'est pour dire des trucs comme ça, fermez votre gueule. Ne parlez pas. On ne veut pas vous entendre. D'accord? Respectez les gens. D'accord? Que ça soit noir, là on parle pas de musulmans, chrétiens, bouddhistes, athées, juifs, on s'en fout de homosexuels, non, là on parle d'êtres humains, d'accord? Là on voit tous qu'on est tous égaux face à ce virus qui est invisible, et c'est monstrueux de tenir de tels propos. Donc nous, on connaît ce virus, on sait qu'il est dangereux, on respecte les règles, on reste chez nous, on fait attention, mais vous, respectez-nous, parce que votre virus mental là, de ouais, on va le faire là-bas, non, ne l'acceptez pas, frères et sœurs africains, ne l'acceptez pas, on n'est pas d'accord. Honte à vous. Gouvernement, tous ces gens pseudo-intellectuels qui nous parlent toute la journée, c'est honteux. Honteux. Donc merci de le partager s'il vous plaît. Et merci de faire en sorte que nous, on se dédouane de ces imbéciles finis, de ces monstres. Vous n'arrivez pas à faire les macs avec les autres, la Russie, les États-Unis, vous n'arrivez pas à faire les fous avec eux. Alors vous vous en prenez à un continent qui est déjà pillé depuis des années, vous dites « Ah oui, ils vont rien nous faire ». Mais hein, vous n'avez pas les couilles d'aller chercher les vrais. Hein. Allez chercher. La preuve, ils vous piquent. Comme des petites, hein, ils vous piquent vos masques et tout, et vous savez, oh, maintenant, ils nous ont volé nos masques. Quelle honte, quelle honte. Donc, on attend qu'il y ait des vraies avancées, et voilà, on attend qu'il y ait des vraies choses intelligentes qui soient mises en place, parce que déjà qu'ils ont mis du retard, mais si aujourd'hui ils font ça, voilà, c'est pompon, là, c'est le... On dépasse tout, là, tout. Déjà qu'on ouvre les yeux sur plein de choses, mais là, on dépasse tout. Donc, merci de le partager, s'il vous plaît. Prenez 3 secondes, partagez-le, qu'au moins ce message soit entendu par un maximum d'Africains, par un maximum de Français et par un maximum de personnes qui ne soient pas encore au courant de leur monstruosité. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. On vous aime. Faites attention à vous. Restez chez vous. Protégez-vous. Lavez-vous les mains, peu importe, etc., etc., etc. Et surtout, ne tombons pas dans le piège de ces gens qui ne peuvent pas construire, donc divisent. Soyons ensemble, réunis, face à ce virus, et tôt ou tard, on le vaincra. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et je vous aime. Ça va être long ce confinement avec ces imbéciles à la télé. Hein. Il faut se les taper. Allez, faites attention à vous, et merci de le partager. Vous êtes sur Radio Shalom. Radio Shalom. Et nous sommes en ligne à présent avec le docteur Hardy. Bonsoir, docteur Hardy. Bonsoir. Les médecins peuvent prescrire les spécialités Rivotril sous forme injectable aux patients atteints de corona. La prescription a pour objectif la prise en charge palliative, c'est-à-dire sans soins actifs, de patients confrontés à un état asphyxique et ne pouvant pas être admis en réanimation et pour lesquels une décision de limitation de traitement actif a été prise. C'est pas simplement ça, c'est que ça peut être prescrit sur une simple ordonnance à n'importe quel médecin, et le décret précise aussi, en fin de décret, lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées est limité, dépendante, les EHPAD, cet établissement dispose d'une pharmacie à usage interne, celle-ci peut se le procurer pour l'injecter. Le patient à qui on administre une forme comme ça de, je répète le mot, Rivotril sous forme injectable, on sait ce qu'on fait. S'il n'a pas de respirateur, on sait qu'on est en train de le noyer. Est-ce que moi, qui ne suis pas médecin, j'ai en grande ligne résumé ce que vous dites? C'est pas résumé, vous avez dit exactement de quoi il s'agit. C'est pas un résumé. Vous pouvez retourner la question. Quelle conclusion vous tirez de cette information que vous nous donnez? Moi, personnellement, en tant que médecin, en tant que juif, je suis resté effondré. J'en ai fait part à d'autres amis, médecins, chirurgiens, anesthésistes, pharmaciens. Tous ont eu la même réaction. Inouïe, incroyable, terrible. Si vous pensez que vous pouvez déjouer le système ou en prendre avantage, faites-le pas. À travers le pays et à travers le monde, les gens affichent des arcs-en-ciel pour rappeler à leurs voisins que nos meilleurs jours sont devant nous. Nous sommes très très contents que Sophie a été donné le feu vert, mais on ne va pas avancer d'hypothèse avant d'être au moment où on devrait être amené à faire des étapes plus
plus grandes ou plus graves. On va continuer de s'assurer, on va continuer. Nous allons continuer et on va continuer pour continuer et ça va continuer. Nous reconnaissons, on reconnaît. Je reconnais, il faut reconnaître. Juste une seconde, Alex. Je reconnais qu'on est en train de faire, c'est pour ça qu'on est en train de continuer. Веселая, сказал, будет играть. Амурские волны не хочет, на сопках Манчжурии не хочет. Не, я могу сыграть, но это я уже играл. Но это ты уже играл. А давай веселая тогда, ладно.
Этюд шутка. Этюд шутка, да? Да. Ага, хорошо. Donc, tout compte fait, il y a vraiment encore besoin de temps pour finalement prendre sa décision. On a également d'autres cartes qui nous parlent de temps. Besoin d'équilibre, de modération, de compromis, de coopération et aussi le besoin d'attendre le bon moment, en fait, avec la carte de l'équilibre. Donc finalement, cette personne, elle est là, certes, elle est là, mais elle n'est pas encore du tout sur la scène, quoi. On ne la voit pas du tout au niveau public. C'est vraiment comme si pour l'instant, elle était en solitaire, dans sa bulle retranchée, et qu'elle prend du recul pour réellement observer la situation. La tempérance, on est sur quelque chose qui circule, et la maison Dieu, on est aussi sur une structure. On est sur un bâtiment, on peut être sur quelque chose qui peut représenter une structure. En contre de sa venue, on a quand même des manipulations occultes, je suis désolée. On a quelqu'un qui bloque, qui ne veut pas, qui repousse, voilà, qui repousse. Ça a l'air d'être une femme. Ou ça peut être une structure en place aussi, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui lui veut du mal. Mais il y a quelque chose en contre, en tout cas, qui est très malsain avec le diable. C'est de la manipulation, c'est roublard, c'est fourbe, quoi. Hein. Les événements en lien, on a quand même quelqu'un qui, effectivement, vient reprendre sa place après un long temps. Voilà, si je dois l'analyser comme ça. Le pape, on est sur des accords, mais on est sur des accords qui mettent du temps à se mettre en place ou qui sont longs, ou peut-être que les gens attendent depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose aussi qui va frustrer un petit peu, là je vous le dis au feeling, hein, pas à la résonance des cartes, parce que le tarot c'est pas ça qu'il voudrait dire, mais c'est peut-être quelque chose. Peut-être que le Vatican ou d'autres cultes religieux voient mal sa mise en place, hein, ou jugent qu'il n'est pas légitime, ou je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose en lien à la religion ou ou simplement à des gens connus, hein. Ça peut être des gens, des personnalités politiques, hein, qui bloquent. Ou ça peut aussi, avec le pendu, dire que la prise de... Peut-être qu'on va en prendre connaissance dans les 3 ans, mais ça peut aussi supposer qu'il ne sera peut-être pas mis à son siège tout de suite. Hein. Mais ça paraît surprenant avec l'autre jeu. Ici, on a quand même la roue de fortune avec l'empereur et la papesse. Donc il y a des choses qui sont déjà en cours avec ces cartes. Je pense qu'il est déjà... il est caché, mais il est déjà plus ou moins rapproché. C'est-à-dire qu'il commence à progressivement venir, mais comme là on pose la question de savoir s'il sera là dans les 3 ans, j'ai envie de dire c'est entre 3 et 4 ans, grand max. Puisque, grand maximum dans les 3-4 ans. Là j'ai posé la question de 3 ans. À la question de 3 ans, la papesse, ça peut noter un retard, ou ça peut aussi être des projets à long terme. Mais comme il y a la papesse là, et qu'au centre, en résultante, j'ai quand même l'ermite avec le mat et l'amoureux, je préfère pas...
j'avais juste demandé à la coupe. Et pour moi, oui, c'est dans les 3 ans. C'est dans les 3 ans, puisqu'il y a une opportunité sur ces 3 ans, mais je pense qu'on sera proche plus des 3 ans. Voilà. Si je dois m'avancer, on est plus près des 3 ans. Je fais cette petite vidéo pour répondre à certains internautes qui virulents dans leur position, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ils peuvent admettre une telle réalité car certains d'entre eux se plairaient, voire se plaieraient dans ce monde de ces matérialistes. Donc apprendre arriver sur grand monarque sur Terre, apprendre que ce grand monarque serait déjà sur Terre, signifierait pour eux la fin progressive de ce monde de civilisation. Quant à certains internautes musulmans qui ne supportent pas qu'on leur parle de je leur répondrai que le spiritisme est une manière d'aider, de relater et de reconnaître la véritable nature de l'âme. La réaction des internautes musulmans qui réagissent de la sorte à ce formatage religieux qu'ils ont reçu depuis leur jeune enfance, je répondrai que en fait, le prophète de l'islam était lui-même venu avec un nouveau logiciel religieux qu'on appelle l'islam. À l'époque, les habitants de la Mecque pratiquaient le polythéisme, voyant dans l'enseignement religieux de l'armée une hérésie. Lorsque le grand monarque se manifestera ou commencera dans tout cas à enseigner ses religieux, il recevra le même accueil. Parmi les internautes musulmans, il existerait une autre catégorie qui, étant éloignée de la religion, ne supporte pas non plus la doctrine spirit, parce qu'elle validerait en fait l'existence de l'âme, ce que les religions avaient toujours reconnu. Et pour ceux qui ne savent ce que veut dire un spiritisme, je vais vous faire un petit récapitulatif. Au 19e siècle, certains médiums qui recouraient au spiritisme s'amusaient à faire bouger, voire léviter certaines tables. Victor Hugo était lui-même un adepte de ce genre de spectacle. Mais que ces manifestations insolites de l'au-delà amusaient les gens de l'époque, certes, mais ils ont toutefois attiré l'attention d'hommes de science qui, eux, s'étaient mis à observer et à étudier sérieusement le phénomène. Parmi eux figurait un certain Hippolyte Rivail, qui plus tard allait adopter le pseudonyme d'Alan Kardec. Bon, c'est le père du spiritisme, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce dernier a commencé sa carrière comme professeur de lettres et de sciences. C'est en 1854 qu'il entendra parler pour la première fois des tables tournantes et des manifestations intelligentes. Assez sceptique au départ, il adoptera tout de même une attitude neutre, en acceptant d'assister à certaines expériences, puis en entreprenant des études sérieuses sur le phénomène spirit. Par un travail d'observation et d'analyse méthodique, en multipliant les sources et les médiums, en comparant les messages et en les passant au crible de la raison et du bon sens, Alan Kardec avait organisé et tiré les enseignements des esprits et les avait publiés le 18 avril 1857 dans le livre des esprits. Ce livre contient les principes de la doctrine spirit sur l'immortalité de l'âme. Alan Kardec écrira « Par sa nature, la révélation spirit tient à la fois de la révélation divine et de la révélation scientifique. Elle tient de la première en ce que son avènement est providentiel et non le résultat de l'initiative et d'un dessein prémédité de l'homme. Que les points de vue fondamentaux de la doctrine sont le fait de l'enseignement donné par les esprits, chargés par Dieu d'éclairer les hommes sur des choses qu'ils ignoraient, qu'ils ne pouvaient apprendre par eux-mêmes, et qu'il leur importe de connaître aujourd'hui, qu'ils sont mûrs pour les comprendre. » Ces dires d'Alan Kardec rejoignent en fait les miennes, puisque je ne cesse de dire dans certaines de mes vidéos que la doctrine spirit servira de base dans le futur à l'enseignement religieux du grand monarque. Ce qui sous-entendrait, bien entendu, que la providence divine s'y cacherait aussi. Le développement de la doctrine spirit sera attaqué assez rapidement par les politiques, la médecine, la science et surtout par l'Église catholique.
En 1898 et en 1917, la doctrine spirit sera condamnée par l'Église de manière générale. Le catholicisme du XIXe siècle attribuera entre autres les manifestations spirites aux démons. Le clergé catholique verra dans le spiritisme une dérive interprétative de son enseignement traditionnel. Je dirais plutôt que l'Église catholique préférait continuer d'imposer sa structure dogmatique au peuple chrétien. Reconnaître le spiritisme serait revenu à annoncer à tous ces peuples que l'Église ne détenait pas tous les secrets de la création et de ce fait, et encore moins de la véritable nature de l'âme. Ce qui nous explique, entre autres, pourquoi en 1861, l'évêque de Barcelone fera saisir les traductions espagnoles des livres de Kardec et ordonnera leur crémation dans un auto-da-fé public. Les cendres seront ensuite dispersées par un prêtre qui, lui, sera hué par une foule hostile au clergé. Oui, parce qu'il faut dire qu'à cette époque, en Espagne aussi, l'anticléricalisme avait pris de l'importance. En 1864, le livre des esprits, le livre des médiums seront interdits et l'église de Rome en interdira même la lecture à ses fidèles. En fait, le spiritisme a commencé à enlever un peu de pouvoir à cette église, qui n'en avait plus pratiquement plus, parce que là on était dans une phase de déchristianisation de l'Europe. Sauf que voilà, que l'église interdise cette littérature, c'est plus ou moins compréhensible. Mais que les corps de métier de la politique, de la médecine et de la science en fassent autant, c'est un peu incompréhensible. Et en sachant fort bien que ces trois corps de métier se sont progressivement détachés de la contrainte religieuse, je dirais même qu'ils baignent dans un paradigme sociétal complètement laïcisé, donc débarrassé des lois divines. La réalité de cette réaction est toute simple. S'étant débarrassé de la contrainte religieuse, ces trois corps de métier, la médecine, la science et la politique, voyant en fait à travers le spiritisme un nouveau danger qui, lui, allait valider l'existence de l'âme, ce qui pourrait en fait nous faire revenir vers un paradigme religieux. Mais comme l'Église qui avait perdu tout pouvoir dans cette Europe du XIXe siècle, parce qu'on était en pleine déchristianisation, ne reconnaissait pas non plus la doctrine spirit, donc ce danger que craignaient les trois corps de métier laïques, que je viens de citer, à savoir le corps politique, médical et scientifique, s'écartait tout aussi rapidement. Contrairement à ces trois corps de métier, l'Église catholique n'a pas voulu reconnaître le spiritisme pour une autre raison. L'Église étant le porte-garant de la parole divine sur terre, lui adjoindre le dogme spirit reviendra à lui retirer ce statut en fait. Bon, je terminerai cette vidéo par ce petit texte obtenu par contact médiumnique, c'est-à-dire avec les esprits. Il vient d'un certain Moranier, d'une certaine Jeanne Moranier, qui avait écrit ses livres sous la dictée de son fils Georges Moranier décédé. Et bon, elle a écrit 7 livres dans lesquels elle parle du monde spirituel et de ses relations avec le monde physique. Donc Jeanne Moranier, c'est la mère de Georges Moranier, celui qui est décédé, qui est rentré en communication médiumnique avec elle. Je vous lis le petit passage dont je vous parlais. La doctrine spirit nous apprend entre autres à mieux connaître le monde invisible des esprits et des âmes. Parce qu'un esprit, c'est une âme, vous l'avez compris. Concernant le sommeil qui suit la mort physique, Pierre Monnier disait l'esprit, c'est-à-dire l'âme des incarnés, ne sera pas aussitôt dégagé de la matière et le sommeil restera nécessaire, sorte de gestation qui précède la nouvelle naissance de l'âme. En effet, les désincarnés s'endorment en général après l'inhumation de leur corps physique. Ce n'est pas exactement un sommeil normal, c'est plutôt un engourdissement, une demi-conscience, une demi-conscience qui leur permet de franchir le passage plus facilement. Ils reviennent en fait sur leur lit habituel après l'enterrement, et des êtres spirituels sont là près d'eux, ils les aident en fait à ne pas glisser, car le corps astral, c'est-à-dire l'âme, a tendance à flotter un peu dans une sorte d'apesanteur. Donc lorsque cette âme va vouloir s'allonger sur son lit, elle va traverser le lit, c'est logique. Ce temps de vague d'inconscience varie beaucoup selon les individus. Certains se réveilleront assez rapidement, alors que d'autres resteront dans cet état dans plusieurs mois. Bon, ceux qui se réveillent rapidement, ce sont les gens qui sont vraiment habitués au monde spirituel. Ceux qui font des voyages astraux, ceux qui sont devenus adeptes du dédoublement astral, ou les mères qui ont perdu un mari ou un enfant et qui sont pressés d'aller les rejoindre. Eux, ce genre d'âme, vont s'adapter assez rapidement à leur nouveau milieu. Par contre,
Par contre, la grande majorité, c'est-à-dire en fait ceux qui actuellement ont tous peur du coronavirus, puisque en fait, quand on est croyant, on n'a pas cette peur. Ben, toutes ces âmes qui ne connaissent pas grand-chose au monde spirituel auront tendance à stagner dans ce bas astral, comme je dis souvent. C'est-à-dire ils vont nous côtoyer pendant je ne sais pas combien de temps. Bon, certains vont me dire le bas astral, il est réservé aux grands criminels, aux gens mauvais. Oui, mais vous savez que le bas astral, il y a 7 degrés. Le niveau 7 se trouve dans le plan terrestre, sur le plan terrestre. Donc vous avez beaucoup d'âmes qui sont dans ce plan 7, ne sont pas forcément des âmes mauvaises. Ce sont des âmes qui ne sont pas habituées, qui ne connaissent pas le monde spirituel. Mais eux, bon, ils peuvent monter de sphère assez rapidement, parce qu'en fait, ils stagnent, c'est psychologique. En fait, c'est pour ça que dans l'au-delà, vous avez des sortes d'hôpitaux. C'est pas des hôpitaux terrestres, c'est des hôpitaux où on fait venir les esprits, on essaie de les soigner, de leur effacer certains souvenirs pour qu'ils se réadaptent facilement dans ce nouveau monde. Parce que pour les criminels, en fait, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, l'âme possède une fréquence vibratoire qui lui est propre. En fait, si vous êtes gentil, vous êtes sage, vous êtes courtois, vous êtes bon, vous aurez une fréquence qui va vous permettre d'accéder aux sphères qui sont au-dessus du bas astral. Par contre, si vous êtes un criminel, eh ben, votre taux vibratoire vous orientera en fait vers le degré qui correspond à votre état, qui correspond à l'état vibratoire de votre âme, c'est-à-dire de la cruauté que vous avez développée. Donc vous pouvez pas vous égarer. Vous irez exactement dans la sphère qui correspond à cet état vibratoire. Pour ça, vous avez beaucoup d'âmes de désincarnés qui vous racontent des histoires du bas astral. On voit des paysages ténébreux, des choses hideuses, beaucoup de choses. D'autres voient des flammes, d'autres voient de la glace, des endroits complètement gelés. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail du bas astral. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Et bon, je sais que c'est pas avec des voyances qu'on va inciter certains internautes à penser que ce grand monarque est déjà sur Terre. Surtout, en fait, ceux qui baignent dans ce matérialisme, dans cette société de la séduction, eux n'ont aucun intérêt à voir un grand monarque arriver, puisqu'il est aussi dit que son arrivée sera le signe majeur de la fin de notre monde. Vous voyez, si vous baignez dans le plaisir, la luxure ou le matérialisme, vous voulez continuer à rester dans ce monde. Vous ne voulez surtout pas qu'il soit détruit. Ça explique aussi beaucoup pourquoi beaucoup d'internautes ont du mal à croire à ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'en fait, si on admet que le grand monarque est déjà là, ça veut dire qu'on est rentré dans une phase apocalyptique.